Recording in progress. Thank you. Théo, merci encore pour le texte de l'Alliance abrahamique et de voir aussi le genre de Dieu que tu es. Un Dieu qui est juste, mais en même temps un Dieu aussi qui veut sauver. Mais en même temps, tu n'es pas un Dieu bonbon en même temps. Donc, c'est tout cet équilibre entre ta justice, la grâce, ton amour, ta bonté. C'est vraiment le Dieu que tu es. Et on te demande qu'on puisse apprendre à plus te connaître à travers cette étude. On te demande ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, on avance, ça fait 3 mois qu'on est dans la révélation progressive, mais comme je dis, ce que je trouve intéressant, c'est, je me dis à la fin de cette série-là, je calcule, bon, on est rendu presque à la moitié, donc on aura vu quand même un survol de la Bible et de coller aussi les morceaux. Donc, juste pour résumer, les 11 premiers chapitres de la Bible, la Genèse, ça donne la base. On parle d'un royaume. On a Satan qui est venu. La solution de Jésus, de Dieu, c'est d'envoyer cet individu. Et cet individu, on a plus d'informations dans l'alliance, justement, qu'on a lue, l'alliance abrahamique. Ensuite, la promesse que Dieu fait à Abraham, c'est d'avoir une nation. Une nation où est-ce que Dieu est le roi. Donc, on revient encore avec ce thème de royauté, mais c'est le roi d'Israël. On a parlé de la dispensation, dans la responsabilité du peuple de bien administrer ce que Dieu leur a donné. On avait parlé de l'alliance davidique. Et encore une fois, dans l'alliance que Dieu fait avec David, il va avoir un individu qui va régner pour toujours sur le trône de David à Jérusalem. On est encore une fois connecté avec Genèse 3:15. Et là, on voit une autre alliance qui est la dernière. Quand on parle d'alliance, c'est contrat avec Dieu et l'homme. Alors, il y a 6 alliances dans la Bible. Il y en a 6, je ne les invente pas. C'est quand tu lis la Bible, tu vois. La première, c'est avec Noé. C'est super important, cette alliance, parce que ça te dit comment les autres contrats doivent être. Abraham, Moïse, celui-là, on ne l'a pas parlé parce que, mais elle va revenir plus tard avec les prêtres, David, et la dernière, c'est la nouvelle alliance. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est tout ce que je montre. Quand tu lis la Bible, tu vois toi-même Dieu qui te dit, voici une alliance, voici la seconde. Tandis que les théologiens, qu'est-ce qu'ils font? C'est que tu imposes tes conceptions alors que c'est pas écrit dans le texte. Alors, il y a des gens qui croient qu'il y a eu, avant que Dieu crée la terre, il y a eu un contrat dans la Trinité, qu'ils appellent l'Alliance de rédemption. Il n'y a pas ça. C'est pas écrit. Ils vont prendre dans Éphésiens quelque chose qui ne parle pas de ça. Mais quand tu lis la Bible, au début, on n'a pas d'alliance, on n'a pas de serment, il y a pas de contrat. Puis un contrat, c'est surtout parce que tu ne fais pas confiance à l'autre. Et de dire que dans la Trinité, ils ne font pas confiance, on est dans le trou. Ensuite, il dit que Dieu a fait un contrat avec Adam. T'as pas ça? Dans le fond, tu montres la slide pour pas qu'on apprenne Oui. ça. OK. Il y en a qui vont dire l'alliance en Éden. Il n'y a pas d'alliance. Après, il y a eu l'alliance de grâce qui a lieu. Et toutes les autres alliances dans la Bible que tu trouves, Noé, Abraham, Moïse, David, la nouvelle alliance, tout est sous l'alliance de grâce. Ils ont pas mis les prêtres, hein, t'as vu? Non, ils l'ont pas mis. Même si ça, c'est dans la Bible. Alors, pour répondre à ta question, non, il ne faut pas prendre ça. Qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on suit ce que la Bible dit. Et là, on est maintenant dans la Nouvelle Alliance, mais la Nouvelle Alliance, tout comme beaucoup de sujets dans la Bible, quand tu ne vois pas le contexte,
tu mets plein de choses, puis tu te demandes, OK, ben, d'où est-ce qu'elle vient cette alliance? Bien, il y a un contexte à cette alliance-là. Même si le nom n'est pas mentionné, le mot Nouvelle Alliance, mais tu as des indices de cette Nouvelle Alliance dans la Pentateuque. Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Et tu le vois dans Genèse 12, versets 1 à 3. Alors, c'est la promesse que Dieu dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, on sait qu'à travers Abraham, et ultimement à travers Jésus, ben, toute l'humanité va être bénie, l'impact. Et dans l'alliance abrahamique, il y a un aspect de terre, un aspect de postérité, puis un aspect de bénédiction. Et on voit l'impact, ou on verra l'impact de la nouvelle alliance sur toute la planète, hein, même la nature. Alors, cette alliance-là, on sait qu'elle est aussi reliée à cet individu, qu'on sait qu'est Jésus, la semence. Donc, vous voyez comment tout est entremêlé. Et Jésus dit dans Matthieu 26, verset 28, qu'est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 26, verset 28, s'il vous plaît? Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Donc, Jésus, on sait vraiment par son sang, c'est le contrat pour cette nouvelle alliance. Le livre de Deutéronome parle aussi de l'impact de cette nouvelle alliance. C'est Moïse qui dit le dernier discours avant qu'il meure, il dit à cette génération, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu l'oublies de tout ton cœur, de toute ton âme, ainsi que tes enfants, en te conformant à tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors, juste en passant, ils sont déjà des croyants. Donc, l'aspect ici, c'est leur sanctification. Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes déportés, aura compassion de toi et te rassemblera encore du milieu de tous les peuples parmi lesquels il t'aura lui-même dispersé, même si tu étais exilé à l'autre extrémité du ciel. L'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là et il ira te chercher jusqu'à là. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que tes ancêtres possédaient et tu les posséderas. En passant, quand ils sont allés 2 fois en déportation, ce n'était pas jusqu'aux extrémités de la terre. Il te fera du bien, te rendra plus nombreux que tes ancêtres. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance. Quel verset? Ça, c'est le verset 6, je vais te le dire après. OK. Descendance, on parle de la nation juive, parce qu'il parle à des Juifs. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin de vivre. Oui, c'est 36. Vivre. Vivre, c'est-à-dire demeurer dans le pays. Alors déjà, tu as des indices que Moïse est en train d'annoncer qu'il va se passer quelque chose, que Dieu va agir. Déjà, tu as un spoiler que la loi mosaïque ne marchera pas. Donc, c'est pas comme si c'est une surprise pour Dieu. Même Moïse, est-ce que c'est Moïse? Je sais que Josué l'a dit, même fois que Moïse l'a dit aussi. Il dit, quand je vais mourir, là, vous allez désobéir, je le sais. Dites, faites-vous pas des accroire, là, je le sais. Alors, c'est 6, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est ce qu'on appelle vraiment intertextualité. C'est-à-dire que Dieu, dans la Bible, révèle progressivement son plan comme un casse-tête, mais ça ne se contredit pas. Ça veut dire que si déjà dans Deutéronome 30, tu as une idée que Dieu va faire quelque chose pour la nation,
Donc, quand tu lis la Bible, éventuellement, tu vas avoir plus d'informations. Qu'est-ce que tu voulais dire, Moïse, quand tu dis que Dieu va changer leur cœur? Qu'est-ce que tu veux dire quand ils vont être exilés? On est dans le pays. Hein? Ben, on voit le contexte aussi, c'est après la division du royaume en deux parties. On avait parlé de l'alliance davidique. Ils ont un roi, mais le royaume va être divisé. Tu vois ça dans le roi 12, 16 à 20. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, c'est-à-dire le petit-fils de David, Roboam, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons pas point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, pourvois à ta maison, David, et Israël s'en alla dans cet ordre. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était proposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée, ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Moi, j'ai vu comme le gars de l'Agence Revue du Canada se faire tuer. Et c'est ça que j'ai pensé aussi. C'est Ça te fait exactement peur. ça. Oui. Parce que l'idée, c'était que le roi voulait imposer encore plus de taxes. On dit, t'es malade? Non, non, non. Si c'est comme ça, là, on déclare notre indépendance. Mais il envoie le ministre des Revenus pour dire, non, non, vous payez vos taxes. Ah, tu pensais qu'on niaisait, on disait qu'on ne veut rien savoir? Il l'a vu. Donc, ils deviennent indépendants. Mais ça, c'est à cause de la désobéissance de Salomon. Tu le vois. Alors, dans Deutéronome 17, versets 14 à 20, tu as les qualifications du roi, tu as comment le roi devait être et l'éducation du roi. Ok? Donc, il te dit déjà d'avance ce que Dieu s'attend du roi. On lui lira pas, on l'a déjà lu, mais Salomon va faire tout ce qui est contraire à ce que Dieu avait demandé. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Dieu est raciste? Non, il n'est pas raciste. Il y a une raison pourquoi. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes. J'ai dit aima beaucoup parce que souvent, à cette époque-là, pour que ton royaume puisse, tu peux solidifier ton royaume, tu dis, ben, si je marie la femme ben, la fille de tel roi, ben, il va pas être enclin à vouloir attaquer mon royaume puisqu'il attaquerait sa propre fille. Donc, ça, c'est une stratégie au niveau politique. Mais le texte dit Au que, lieu de te fier à Dieu, dans le fond. au lieu de te fier à Dieu, mais le texte dit, c'est plus que juste une affaire politique. Le gars aime les femmes. C'est sa faiblesse. Femme étrangère. Mais il n'a pas dit qu'il l'a juste marié. Puis il n'a pas dit que oh, c'est pour une alliance. Tu sais, il y a vraiment appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Donc, tu as complètement le contraire de ce que Dieu t'a dit. Elles ne viendront point chez vous. Pourquoi? Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu, leur faux Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entré par quoi? Par l'amour. Il eut c'est pas un poème, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et le texte dit, et ces femmes détournèrent son cœur. Quand au cégep, mon prof de philo disait, pour Salomon, il y a 700 belles-mères. Mais l'idée, c'est pas les belles-mères, l'idée, c'est que ils détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux.
et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. David n'est pas parfait, mais David, c'était quelqu'un, quand il pardonnait, il demandait pardon à Dieu, Dieu à la première place. Et le danger, c'est si tu désobéis à Dieu, fais-toi pas d'illusions. Oh, je vais le convertir. Moi, j'ai déjà entendu des gens, je vais me marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, je vais convertir cette personne-là, puis malheureusement, souvent, c'est contraire, souvent. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivait point pleinement l'Éternel comme David son père. Donc, pour Dieu, ça sert à rien de dire, oh, mais je t'ai suivi un petit peu. Et Dieu, il voit. Alors Salomon, tu vois le danger avec le péché, là, il n'y a personne. Il n'y a personne qui commence un péché en pensant que ça va aboutir à l'autre personne qui a un TS ou l'autre personne qui décide de te descendre ou d'avoir des enfants illégitimes. Mais le péché, quand tu commences, tu ne demandes pas pardon, puis tu ne coupes pas ça tout de suite, ça amène à des conséquences. Salomon, qu'est-ce qu'il décide de faire? On ne l'a pas forcé, c'est influencé par ses 700 femmes et 300 concubines. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Qu'est-ce qu'il y a de grave avec ces divinités? Juste pour que vous ayez une idée, voici qu'est-ce que Jérémie dit. Un prophète, une centaine d'années plus tard. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet dans la ville de Ben-Himon. Ben-Himon, là, c'est fils de la Géhenne. Quand la Bible dit la Géhenne, les gens pensent à la Géhenne, oh, ok, c'est l'enfer. Non, nous, on voit ça. Non, c'est pris de là, la Géhenne. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'ils passaient pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. C'est ce que je n'avais point ordonné, c'est ce qui n'était point venu à la pensée. Même j'avais pensé qu'il penserait. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet à la vallée de Ben-Hinnom, mais là on dira vallée du carnage, et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Donc quand Jésus parle de la géhenne, il ne parle pas de l'enfer, il parle d'un lieu de jugement par rapport à leur idolâtrie. Et dans le Sermon sur la montagne, il dit, si vous continuez comme ça, vous allez être jugés par Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre et pas dire, OK, ça veut dire l'enfer. Non, ça veut dire un lieu où est-ce que Dieu a exercé un jugement sur un endroit où est-ce qu'il prenait leur fils et il les brûlait pour leurs idoles. Jérémie revient et dit, ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu, ils ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda. Ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants. Donc, Baal, c'est pas juste de l'inceste, puis la prostitution, tout ça. Il y avait aussi des sacrifices d'enfants aussi. Pour brûler leur enfant en holocauste à Baal. Ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, il revient encore, ce qui n'était point venu à la pensée. C'est pourquoi les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet et la vallée de Ben-Himon, mais on l'appellera la vallée du carnage, la géhenne. C'est-à-dire que Dieu T'es en train de dire, ce lieu-là, là, c'est un lieu de jugement. Et dans le contexte, ils sont allés en déportation. Donc, quand Jésus dit, faites attention dans le sermon, puis il dit à la GN, c'est-à-dire le même sort qui est arrivé aux Juifs qui sont partis en déportation, c'est ce qui va vous arriver aussi. Puis c'est arrivé avec les Romains aussi. Jérémie encore. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben-Himon pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je ne leur avais point ordonné. Et il ne m'était point venu à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Judas.
Donc, Abraham a pris son fils pour sacrifier Isaac, là, c'est jamais le plan de Dieu de le tuer. Alors, il, mais c'est seulement qu'à partir de Val, il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offrent des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Donc, une application, il y a des textes dans le Nouveau Testament, mais une application ici, flirte pas avec quelqu'un qui n'est pas la même foi que toi. Si tu penses que tu peux flirter avec des non-chrétiens puis pensant que tu ne vas pas être influencé, c'est pas ton salut qui va être mis, mais ta vie chrétienne, tu te fais des illusions. Parce que c'est la personne qui va t'influencer. Fille ou gars, là, tu sais. 1 Roi 11, 9, 10. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Donc, tu aurais pensé des gens qui disent, oh oui, mais si j'avais une vision de Dieu, si Dieu me parlerait, oh, je l'obéirais. C'est pas vrai. Ça suffit pas juste. Nous, en passant, on a toute la révélation de Dieu, puis on pêche. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Donc, c'est pas parce que tu crois qu'un croyant, oh, il va pas pécher. Salomon est un croyant, puis wow, comme il dit en anglais, il met ça bad. Donc, et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte et puisque tu n'as pas observé mon alliance, c'est l'alliance mosaïque, et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Donc, il y a une division qui se passe maintenant. Judas et... Roboam, c'est le fils à Salomon, c'est ça? Ouais. Pourquoi il a vendu lait, puis lui... mais... Parce qu'il a perdu son impôt. hum. C'est parti. Mais à l'alliance davidique, c'est pour ça Dieu a fait un contrat dont il va avoir toujours une place pour le futur roi. Or, mais tu as encore d'autres informations sur cette nouvelle alliance quand tu vois que ça se trouve surtout dans un contexte de déportation. Alors, ça a été prophétisé par les prophètes. Donc, cette nouvelle alliance, dans un sens, elle était annoncée déjà par Moïse, mais les autres prophètes qui viennent vont donner encore d'autres informations. Alors, les prophètes de l'Ancien Testament, tu as une liste avant l'exil, toute cette section-là. Donc, quand vous lisez les prophètes, quand vous lisez les petits prophètes, il va toujours avoir un élément, ceux qui ont écrit, il y a toujours un élément de qu'est-ce qui va arriver avec Israël. Hein? C'est intimement lié avec la nouvelle alliance. Donc, quelqu'un qui lit les petits prophètes, là, t'as pas le choix. Tu vas tomber tout ou tard sur qu'est-ce que tu fais d'Israël, puis leur avenir. Tu peux L'éliminer pour toujours. l'éliminer, dire que c'est une typologie. Ah, mais ça veut dire l'Église. Tu peux spiritualiser, dire, OK, ben, oh, je vais lire Abdias. Oh non, ça parle de ça. Je vais lire, OK, laisse-moi, je vais lire Joël. Ah, Joël en parle. Ben, c'est Je vais lire Abbas. Ah, donc, puis en passant, tous ces prophètes-là parlaient d'une déportation littérale. Ben, pourquoi l'espoir d'Israël serait tout d'un coup plus littéral? Tu sais, c'est comme, on en parle durant l'exil. Tu veux dire la restauration du Ouais. règne, le règne Oui, messianique. oui. Ok. Et on en parle après l'exil. Donc, tout ça, ça nous prépare.
quand Jésus rentre dans Matthieu. Et ça sous-entend que les gens qui lisent Matthieu ont lu tous ces textes-là qui parlent de cette nouvelle alliance, qui parlent de la restauration d'Israël, qui parlent du royaume davidique. Donc, c'est pour ça que souvent les gens ne comprennent pas, parce qu'ils ne lisent pas l'Ancien Testament. Alors, tous ces prophètes-là euh, ont parlé de ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est le premier à en a parlé de façon claire, c'est Moïse, dans Lévitique et dans Deutéronome. Hein. On a parlé dans Lévitique à la première génération, dans la loi mosaïque, il lui dit, vous m'appartenez, mais vous allez être saints parce que je suis saint. Si vous obéissez pas, je vais vous punir. Donc, premier stade, maladie, perte de santé, détresse, peur, vaincu par les ennemis. Ils comprennent pas. Deuxième stade, dépression économique. Hein, la famine, tout ce qui vient avec ça. Un pays où est-ce qu'il y a de l'agriculture, c'est ton économie, c'est l'agriculture, mais s'il pleut pas, ça fait dur. Troisième stade, catastrophe, encore perte de vie. Parce qu'on dit qu'il y avait des ours, des lions qui tuent le monde. Stade 4, la peste, défaite militaire, famine. Cinquième stade, comprennent pas le jugement de Dieu sur l'idolâtrie, peur écrasante, comportement drastique pour survivre, du cannibalisme. Donc, tu l'as dans les trois déportations, tu as du cannibalisme. Parce qu'il n'y a plus rien à manger. C'est Joseph rapporte, l'historien Joseph rapporte tout ça avec Rome, même chose. Israël est banni du pays et dispersé parmi les nations. C'est ça qui arrive. On nous a avertis. Donc, il dit ça à la première génération, mais il le dit à la deuxième génération. Même chose qui nous intéresse, les bénédictions et les malédictions. Puis un serment, juste pour dire, pour rappeler que c'est une alliance. Je respecte ma part du contrat. Si vous ne le respectez pas, voici qu'est-ce qui va arriver. Et pour que ce soit vraiment visuel pour eux, il a vraiment séparé au mont Gerazim, au mont Ebal, où est-ce que Assichem, l'arche est là. Et il dit, ceux-ci se tiendront sur le mont Gerazim pour bénir le peuple. Donc, ces tribus-là. Et à l'autre aussi, malédiction. Donc, j'imagine l'effet sonore, ça devait être quand même impressionnant d'entendre vraiment les jugements et les termes du contrat. Donc, personne ne peut plaider d'être innocent. C'est quoi encore une gang d'un bourg dit c'est Ouais, quoi qui arrive s'il obéit? ouais, La gang de l'autre bourg dit c'est ouais, quoi qui arrive s'il ouais. désobéit? Puis je pense que le Ouais. peuple du même disait Amen. Tu sais, on a compris. Tu te sens impliqué quand tout le monde est Tout là? le monde est impliqué. Et déjà, tu as d'autres prophètes qui vont parler de cette déportation, autant pour le royaume du Nord que le royaume du Sud. Donc, tu as le prophète Osée. Donc, Osée, quand tu regardes son histoire, ce qui est intéressant, Osée, c'est le dernier prophète du royaume du Nord. Dernier. Donc, Dieu donne un dernier espoir avec Osée, puis il va même donner un effet vraiment drastique avec Osée pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils font. Mais tout ce qu'Osée fait, ce qui reprend des éléments de la loi. Si tu obéis, vous allez être restauré, mais si tu désobéis, la déportation s'en vient. Et là, pour eux, c'est jouer à la roulette russe, là. Il y avait toujours des prophètes qui disaient revenez, revenez, mais Osée, c'est le dernier. La parole de l'Éternel fait adresser à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Donc, il a vraiment prophétisé longtemps. C'est-à-dire, son ministère, c'était un ministère qui était long, et Mais puis, paquet de rois. moi, dans Juda, mais il y avait aussi dans le sud, mais qu'est-ce qui était dans le nord? Mais pourquoi il dit au temps de Jéroboam? Jéroboam, c'est le seul roi qui est reconnu par Dieu.
Le royaume du Nord. Tous les autres, c'est des assassinats. Et un qui, puis c'est fait très vite, là. Un dure 1 an, il se fait tuer. Le L'autre dure tueur qui est 3 là mois. comme 9 mois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais le seul qui était, il est de la lignée de Jéhu. Parce que Jéhu, Dieu avait dit à Élisée, ben, Jéhu, c'est lui qui est roi, puis il va régner son règne jusqu'à, je sais pas, cinq rois, whatever. Ça, c'est Jéroboam. Ouais, deux sur 22. OK? Donc, l'idée, c'est qu'il a prophétisé longtemps. Donc, Dieu leur a donné la chance de se repentir. Avec un effet choc d'ils se marient avec une prostituée, juste pour qu'ils puissent dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont désobéi. Et t'as la Syrie qui vient, qui en prend Israël. Alors, la Syrie, si on se souvient, c'est issu de Nimrod. Hein, cet individu qui s'oppose à Dieu et qui a justement créé ce royaume-là, royaume des hommes. Et finalement, ben, ils sont allés en déportation. Alors, tu as même des choses, des fois archéologiques qui démontrent vraiment ici qu'ils sont vraiment été pris en déportation par les gentils Assyriens. Je suis très sarcastique. Osée 11, verset 5. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Donc, tu as la Syrie qui vient, mais tu as aussi les autres prophètes qui vont témoigner aussi et qui vont parler aussi de la déportation. The next one. Next one. Par exemple, tu as Ézéchiel. Ézéchiel, lui, du chapitre 8 à 11, il décrit graduellement la gloire de Dieu qui quitte le temple et qui quitte même le pays. Il s'en va, il voit la vision, il s'en va. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, royaume, ce qui rendait Israël différent, c'est parce qu'il y avait Dieu qui était le roi et qu'il y avait un roi humain qui était sous-jacent à Dieu. C'était une théocratie. Mais la présence de Dieu, je veux dire, comme roi, elle dit non, c'est fini, bye. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère et ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne de roi. 24. Jérémie, je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma droite, je t'arracherai de là, je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. De Roi 25, 1 à 2. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, donc c'est un fait historique. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem et il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 7e jour du 7e mois, c'était la 19e année du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem parce qu'il y a eu 3 déportations. La troisième, la deuxième, il détruit le temple. Toutes proches, proches, là. Oui, En quelques mois. 2 ans, 3 ans. on va pas dire Mais proche, non plus, proche. là. Proche. Proche. Il brûla la maison de l'Éternel et la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Donc, c'est la déportation en 586. Donc, Moïse a prophétisé ça. Les prophètes se basent sur ce qui a été dit dans Deutéronome, qu'il y aurait une déportation s'ils désobéissent.
Et le livre des rois, pour un juif, dans nos Bibles, c'est un livre historique, mais dans la Bible des Juifs, c'est considéré un prophète. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire, tu as un prophète qui te dit vraiment le point de vue de Dieu au niveau de l'histoire. Nous, au niveau de l'histoire, on dirait tout simplement ben, Nebuchadnezzar est plus fort que Judas, mais d'un point de vue historique, biblique, c'est qu'ils ont désobéi à Dieu, c'est pour ça qu'ils sont allés en déportation. Et Jésus dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc, on ne parle plus de quoi? De royaume. Alors, on avait parlé dans la révélation du royaume, tu as l'homme, tu as Satan, tu as Babel, qui sont la première fois que tu vois vraiment la notion avec Nimrod, de roi. T'as Israël qui a une théocratie qui a duré de Exode 19, 2, d'Exode 19, excusez, jusqu'à 2 Chroniques 36. Donc, plus de roi. Il n'y a plus de roi qui siège. C'est fini pour l'instant. Mais qu'est-ce que tu fais de l'alliance abrahamique et l'alliance davidite? Il dit qu'il va y avoir un roi sur le trône de David qui va régner pour toujours. Tu es menteur, Dieu a changé. Ben, il faut laisser la révélation, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Mais ce qu'on peut apprendre, c'est qu'il y a un déclin de la nation au niveau de leur sanctification. Parce qu'il faut se rappeler, du moins la première génération, c'était des gens qui étaient sauvés, mais le but, c'était leur relation avec Dieu, leur sanctification. Si tu m'obéis, tu vas rester. Si tu désobéis, tu vas être puni. Ils ont été sauvés en tant que nation dans Exode, mais plus tard, elle a été donnée pour leur aider spirituellement. Donc, on a salut versus sanctification. Donc, vraiment, la déportation a vraiment un aspect euh, au niveau de leur sanctification. Il dit, tous les chefs des sacrificateurs, le peuple se multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'ils avaient sanctifiée à l'Éternel. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés la mission et les avertit car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes, qu'ils les conjurèrent à revenir à toi. Ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent, mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et tu les as entendus du haut des cieux, et dans la grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire du mal devant toi. Alors tu abandonnas entre tes mains, entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, et tu les as entendus du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Donc, oh, ben oui, Dieu est bon, il va toujours nous pardonner. Il n'y aura jamais vraiment une sanction qui va durer. Tu les conjureras de revenir à toi. Ils persévérèrent dans l'orgueil, ils n'écoutèrent point tes commandements, ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leur cou, ils n'obéirent point. Et ça, malgré leur position et leur privilège. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, ils ont eu, ils ont péché malgré le privilège qu'ils ont eu. C'est la même chose pour nous. C'est la même chose parce que nous aussi, on a été sauvés. Nous aussi, on sera dans notre état de vérification. Présentement, ce que Dieu veut,
C'est pas notre salut. Il veut qu'on grandisse en lui faisant confiance, en obéissant à ce qu'il nous demande. Mais quand on s'amuse à pécher, on est comme cet enfant-là que la Bible dit. On est un bébé. Alors qu'on est supposé grandir, voici qu'est-ce qui arrive si on fait comme Israël. On pêche, on pêche, on pêche, on pêche, on pêche, on pêche. Mais tu vas pas grandir. Et ce que Dieu veut, c'est que tu sois un homme, une femme mature. Le problème, c'est que Dieu va discipliner. Dieu est bon, mais Dieu n'est pas bonbon. Il va discipliner. Parce qu'on a parlé du caractère de Dieu. Mais Dieu, c'est pas vrai qu'il ferme les yeux au péché. Salomon, malgré tout ce que c'était le fils de David, malgré les bonnes choses qu'il a fait, malgré que, oui, au début de sa vie, et tu vois, il aime Dieu, il va honorer Dieu, mais il s'amuse à coucher avec, il se marie avec 700 femmes, 300 concubines. Tu penses que Dieu va pas agir parce que tu joues sur la carte que Dieu est bon, Dieu fait grâce. C'est pas parce que un chrétien peut être charnel que ça veut dire que Dieu est d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord. T'es peut-être pas, tu perds pas ton salut, mais ça veut pas dire que Dieu tolère ça. C'est comme les chrétiens là qui sont sauvés, mais regardez là, ils restent là. Dans le dessin, ils remontent, ils te demandent pardon, mais il y en a qui s'appellent ça toute leur vie là. Puis ils meurent, ils vont au ciel. Ça veut pas dire que tu es sauvé, que Dieu va accepter que tu sois, que tu pêches, que tu vis n'importe quoi. Comme si tu penses que Dieu ferme les yeux à sa sainteté. Il va te discipliner. Il l'a fait par l'exil. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, ils se rallièrent à ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre qui son peuple devint sans remède. C'est fini. Alors l'Éternel fit monter contre eux les rois des Chaldéens et tua. Pourtant, c'est les Chaldéens, mais c'est comme si c'est Dieu qui a permis ça. Et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Oh, mais Dieu, tu es un Dieu d'amour. Comment tu peux permettre ces choses-là? Tu sais, un petit jeune, un petit vieux, tout le monde paye. Nebuchadnezzar apporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel, les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisèrent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Phew, je suis sauvé. Ouais, mais été capturé. Ils furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume des Perses. Dans nos textes, tu les supportas de nombreuses années. Dieu est bon, mais à un moment donné, là, c'est comme. Puis nous, on s'amuse à jouer avec Dieu. Tu sais, on pêche, on ne demande pas pardon, puis on vit sur Oh, mais Dieu nous pardonne, c'est la grâce. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, ils ne prêtèrent point l'oreille, alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. C'est un exemple de théonomie. Théonomie, c'est la doctrine qui parle de pourquoi tu souffres. Il y a peut-être 6 ou 7 raisons pourquoi les gens souffrent. Mais une des raisons, c'est par notre désobéissance. Et Hébreu le dit. Hébreu dit à des chrétiens qui veulent revenir dans le judaïsme, qui veulent revenir. Puis Dieu dit, si tu fais ça là, oh, je vais te punir so bad, je vais te donner une bonne fessée, là. Et tu le texte qui dit qu'il y a un feu dévorant. Il dit que c'est un père. Le Seigneur corrige celui qu'il aime et châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Non. Supportez vos souffrances et servant à vous corriger, c'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. C'est-à-dire que le chrétien, celui qui a mis sa foi et qui dit, bah, je suis sauvé, de toute façon, je peux pécher, je peux faire qu'est-ce que je veux. Non, justement parce que tu appartiens à Dieu, Dieu va te punir. On ne sait pas sous quelle forme, mais ça va faire mal.
Ça fait mal. Ça peut même aller à la mort, dans le Corinthien, il dit ça. Et pour eux, pour les gens de l'Hébreu, et plutôt aux Hébreux, c'est qu'ils sont allés en déportation par les Romains. Alors, tout ça, c'est pour. Ça montre quoi? Est-ce que la loi, parce que normalement, c'est une nation qui devait suivre la loi que Dieu avait donnée, la loi mosaïque, ben, elle ne peut pas sauver. Ça a toujours été le but, on le sait. C'est-à-dire, les 10 commandements et les 613 lois, ben, ça n'a jamais été le but. Ça n'a jamais été le but de la loi de sauver. Paul dit, néanmoins, sachant que ce n'est point par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Paul invente rien de nouveau. Les gens de la nation savaient que la loi n'est pas là pour sauver. Ben alors, la loi, est-ce que ça peut nous rendre meilleurs? Non, la loi ne nous rend pas meilleurs non plus. Dans Exode 19 ou Exode 20, il donne les 10 commandements. Puis, quelques temps après, sont en train d'adorer un veau d'or. Puis Moïse va briser la loi puis recommencer. Donc, tu sais que ça ne les a pas rendus meilleurs. Ça les a même amenés en déportation, ils ont désobéi. C'est la même chose avec nous. La loi mosaïque pour un chrétien, là, ça fait absolument rien. Lisez Romains 7, là, 14 à 25, c'est Paul qui dit, voici qu'est-ce que la loi, si j'essaie de l'appliquer dans ma vie, ça ne me rend pas meilleur qu'un fardeau. OK? Ben, à quoi sert la loi? Ben, il y a différentes raisons, mais la loi pointe vers quelque chose de meilleur. Elle révèle notre péché. Dans la loi, est toujours là pour nous dire, tu es un pécheur, tu es un pécheur, tu es un pécheur, tu es un pécheur. Mais en même temps, ça te révèle que Dieu va trouver un moyen de pouvoir te sauver. Ça révèle le Messie. Donc, la loi, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle pointe vers quelque chose. Et c'est pour ça que la nouvelle alliance, c'est dans le contexte, tout ça pour dire que Qu'on n'a pas encore vu, qu'on va voir la semaine on va prochaine. voir la semaine prochaine, mais il fallait expliquer. Oui, oui, pourquoi qu'on avait besoin d'une alliance meilleure. Oui, parce que honesty, Là, cette alliance-là n'est pas bonne pour nous. ça les a pas Pas rendus pour meilleurs. Israël, en tout cas, Ok? Et le danger, c'est nous, si on tombe dans le même piège de dire, oh, ben, on va pratiquer la loi mosaïque, ou on va prendre telle partie de la loi, ça ne sert à rien, Paul le dit. C'est la même chose. Donc, ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est justement cette nouvelle alliance qui va rendre meilleur le peuple d'Israël. Et ça, c'est progressivement qu'on voit ça. Donc, je termine, puis je prie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'on apprend plusieurs choses. On apprend que de nous-mêmes, on n'est pas capable. Ça a toujours été l'histoire de l'humanité de penser qu'ils peuvent par eux-mêmes atteindre le ciel. On ne peut pas se sauver nous-mêmes, on ne peut pas même être meilleur. On voit si un David a péché, Salomon a péché, Moïse a péché. On a vraiment besoin de toi, pas seulement le jour où tu nous as sauvés, mais tous les jours. On a besoin de toi et permet qu'on puisse être dépendant de toi constamment parce qu'on a le potentiel de faire des péchés qui feraient même rougir les non-croyants. Donc, aide-nous, s'il te plaît, à nous rappeler qu'il faut qu'on soit dépendant de toi. Euh, Comme tu l'as dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est tellement vrai. Heureusement que tu me donnes ton esprit, tu me donnes ta parole, tu me donnes l'Église, tu me donnes des ressources pour qu'on puisse grandir. Ne permets pas qu'on soit des bébés charnels, mais qu'on puisse devenir des hommes et des femmes de Dieu par ta grâce. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen, enregistrement. Oh, c'est vrai. Attends-tu dit de faire ce chant-là? Donc quoi? J'ai dit, pris mon péché, on est capable. C'est juste un couplet. Tu vas le jouer? Non, mais toi, tu es capable de chanter, puis nous aussi. Oh, je suis capable de chanter.